J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie du 5e numéro de la lettre de la Cour de cassation. Vous êtes toujours plus nombreux à lire les lettres des chambres qui vous permettent de vous tenir informés des décisions importantes rendues par la chambre criminelle, la chambre commerciale, la première chambre civile, etc., en fonction des thématiques juridiques qui sont le quotidien de votre activité professionnelle. La lettre de la Cour est beaucoup plus transversale et intéresse potentiellement tous les juristes et professionnels du droit. Centrée sur l'activité juridictionnelle de la Cour de cassation, elle rend notamment compte des décisions rendues par ses formations les plus solennelles, au premier rang desquelles les assemblées plénières, potentiellement porteuses d'importantes conséquences sur de grandes questions sociétales. Vous trouverez notamment dans ce numéro une décision majeure du droit des sociétés, rendue en assemblée plénière, relative aux règles de vote d'une augmentation de capital au sein d'une société par action simplifiée. Plus largement, vous découvrirez dans ce numéro un édito du premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, consacré à la question des divergences de jurisprudence au sein de la Cour. En effet, le rôle de la Cour de cassation est d'assurer l'unité de l'interprétation de la loi sur tout le territoire de la République. Cependant, la complexification croissante du droit et la nécessité d'une plus grande spécialisation juridique font courir à la Cour le risque de contribuer aux problèmes qu'elle est censée résoudre. Avec près de 20 000 décisions rendues par 6 chambres divisées en 19 sections, il n'est pas impossible qu'une divergence survienne au sein même de la Cour de cassation. Comment prévenir, identifier, résoudre ces divergences? L'édito du premier président répond à toutes ces questions. Enfin, cette lettre est l'occasion de vous tenir informés des événements les plus importants de la vie de notre juridiction ces derniers mois. Où en sommes-nous de l'open data des décisions de justice, qui vise à rendre accessible en ligne l'ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions françaises? Que faut-il retenir du colloque annuel du réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne? Vous aurez la réponse à ces questions en lisant la lettre de la Cour. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture.